Depuis son kidnapping, Fadi garde une phobie des 4x4 aux vitres teintées et surveille constamment ses arrières. Il y a quelques mois, des hommes armés l'ont enlevé près de chez lui à Damas. Après 3 jours de calvaire, il a été relâché contre une juteuse rançon. Ils m'ont mis un pistolet sur la tempe en me disant « Si tu ne soutiens pas la révolution, on te tuera. Si tu ne nous donnes pas d'argent, on te tuera. » Ils m'ont aussi envoyé des chocs électriques. J'ai reçu des décharges aux mains, aux pieds et à l'estomac. Ils avaient ma mère au téléphone pendant qu'ils me torturaient et ils me forçaient à lui demander de l'argent. Au ministère de la Réconciliation, on entend ce genre d'histoire tous les jours. Ici, plusieurs employés ont été eux-mêmes kidnappés. Sous la houlette des frères Saman, la structure d'aide aux familles de disparus reçoit en moyenne 2 cas de kidnapping par jour. Mon frère a été enlevé il y a 1 an. Je viens souvent ici pour voir si vous avez des informations. Ce chauffeur de taxi a vendu son véhicule pour payer la rançon, en vain. J'avais l'argent et je leur ai donné. Ils m'ont montré mon frère. Il était là, juste en face de moi. Mais ils ne l'ont pas libéré. Ils ne te l'ont pas remis? Non, et je les ai jamais revus. Peut-être qu'ils l'ont vendu ou même qu'il a été tué. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Les ravisseurs lui avaient demandé encore plus d'argent. Selon Mohamed, ils appartiennent à la rébellion. Beaucoup en profitent pour s'enrichir et c'est la même chose du côté des autorités. Il y a des gens qui arrivaient à peine à manger maintenant, ils ont des voitures, des maisons, tout ça. Bien qu'il travaille pour l'État, Khairi Saman a des contacts avec l'opposition armée. Cet homme pressé dit s'appuyer sur les nombreux Syriens qui ne souhaitent plus qu'une chose, voir les violences s'arrêter. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui et les tueries des 2 camps. Les kidnappings, les contre-kidnappings, les arrestations. Il y a donc des gens qui veulent bien nous aider, mais secrètement. C'est avec eux qu'on travaille. Mais les enlèvements ne représentent qu'environ 20% des demandes adressées au ministère. La plupart des cas concernent des personnes arrêtées par les services de sécurité syriens. Les familles ont souvent peur de venir se plaindre. C'est le cas de Leïla qui a longtemps attendu avant d'oser franchir le pas. Comment puis-je vous aider? Je cherche mon mari, ça fait presque 1 an qu'il a disparu. Avec hésitation, Leïla raconte son histoire devant un représentant de l'État pour la première fois. Ils l'ont arrêté à un barrage. Je ne sais pas s'ils l'ont fait disparaître. Je veux savoir ce qui lui est arrivé, s'ils le détiennent ou pas. Les enfants sont bouleversés. Ils ont besoin de leur père. Le ministère de la Réconciliation enverra une requête au service de sécurité. Ces derniers répondront si le cas n'est pas considéré comme trop sensible. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème avec l'appareil sécuritaire de ce pays. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils ne préviennent pas la famille. Ils ne lui disent pas « Nous avons arrêté votre fils, votre frère, et il est détenu par tel ou tel service pour tel ou tel motif. » Cette situation attise la haine entre les Syriens. Ilia et son frère sont loin de pouvoir résoudre tous les cas, mais ils estiment que c'est un début, un embryon de réconciliation qui ne pourra réellement grandir que quand les armes se seront tues.